Merci. La parole est à Monsieur Jacques Fernique pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires pour 5 minutes. Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, dans la phase actuelle si difficile, l'Union européenne tient, elle ne déçoit pas. Ce Conseil européen a répondu à nos attentes. Il a réussi, on l'a dit, à débloquer l'accord sur ce paquet qui rassemble en un tout budget pluriannuel et plan de relance. On peut, à raison, juger que les montants ne sont pas assez à la hauteur, mais avant tout, ce paquet budgétaire permettra des avancées significatives, particulièrement pour le climat et pour la biodiversité, car il y consacrera des quotités contraignantes qui pourront être des leviers forts de réorientation des politiques européennes. Ce paquet nécessitera un emprunt qui engage, et c'est nouveau, à une solidarité durable et à dégager assez rapidement des ressources propres, des impôts européens, qui réduiront les logiques paralysantes chroniques de l'Union. Ce déblocage était donc essentiel. Il est réussi dans des conditions qui, certes, laissent des délais aux dirigeants hongrois et polonais, jusqu'à ce que la Cour de justice ait donné son avis sur le mécanisme, mais maintiennent, et c'est quand même l'essentiel, la possibilité de suspension à la majorité qualifiée des subsides européens si leur bon usage, au regard des règles de l'état de droit, devait être en danger. Jusqu'ici, les infractions au principe de l'état de droit relevaient de l'unanimité. Ce Conseil européen n'a donc formellement reculé ni sur la relance ni sur l'état de droit. Ce Conseil a été aussi l'occasion de rehausser l'objectif climat de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2030. C'est encore un progrès face aux inerties qui creusent les écarts entre la trajectoire visée pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et la réalité des évolutions constatées. 5 ans après les accords de Paris, il est en effet important de se ressaisir parce que nous n'y sommes pas. Pour les pays du G20, les Nations unies ont alerté la semaine dernière que la trajectoire engagée nous mènerait entre 3,4 et 3,9 degrés supplémentaires. Ce rehaussement s'imposait donc. Ces avancées du Conseil ne sont pas pour nous un aboutissement, la fin heureuse d'une passe délicate. Elles sont les bases de développement à venir qui n'auront rien d'évident, qui nécessiteront des efforts et des choix que nous espérons démocratiques, débattus et partagés largement au cours des délicates étapes qui sont encore devant nous. Je voudrais dire ici rapidement les positions, les convictions majeures des écologistes européens pour ces étapes à venir. Notre Sénat jouera son rôle lors d'une étape toute proche, puisque, comme ça vient d'être dit, la quarantaine d'assemblées des 27, notre Sénat pourra ratifier ou non le texte qui permettra de s'endetter pour financer le plan de relance. On parlait du veto hongrois et polonais, il est surmonté. Reste à obtenir l'assentiment de toutes ces assemblées représentatives nationales et parfois régionales. Rien ne pourra être déboursé de la relance si elles n'y consentent pas en connaissance de cause. Les écologistes contribueront partout à faire en sorte que des majorités donnent ce feu vert. Les écologistes pèseront également pour que les quotités contraignantes décidées, 30% pour la lutte contre le changement climatique et à terme 10% pour la reconquête de la biodiversité, se traduisent de façon efficace et efficiente en actions concrètes et en résultats mesurables. Il ne peut pas être question d'intentions vagues, d'affichage creux, de petits pas comme notre propre pays s'est hélas trop fait une spécialité. Les Nations unies le rappelaient il y a quelques jours. Pour rester faisables et crédibles, les engagements de neutralité carbone doivent être traduits d'urgence en politique et en actions fortes à court terme. Il sera donc nécessaire d'améliorer les méthodologies de mesure robustes des dépenses climat et biodiversité. C'est dans la feuille de route de la Commission. Il ne serait pas acceptable d'évaluer l'effort européen de la façon si peu fiable dont notre gouvernement évalue son soi-disant budget vert. L'enjeu est majeur. Car comment, par exemple, une politique agricole commune qui représente 40% du budget européen pourrait s'exonérer de ces nouveaux impératifs climat et biodiversité ? Si des réorientations fortes des politiques européennes devaient en découler, il faudrait en trouver la volonté et le courage. Les étapes à venir seront aussi celles de la mise en place de ces fameuses ressources propres. Si nos pays arrivent à instaurer ces nouveaux impôts européens avec des assiettes et des taux pertinents,
c'est autant qu'ils n'auront pas à débourser d'eux-mêmes pour la relance. Ce sont les politiques ordinaires de l'Union qui ne seront pas rabotées. Il s'agit de faire un peu contribuer ceux qui tirent le plus profit du marché européen. Il s'agit aussi, avec l'ajustement carbone aux frontières, d'activer des leviers pour faire changer la donne au-delà des frontières de l'Union. Les écologistes tiennent à ce qu'on ne perde ni du temps ni de l'efficacité dans les modalités concrètes de la mise en place de ce mécanisme carbone. Ils tiennent aussi à ce que la future taxe, j'en ai fini là, sur les transactions financières ne soit pas renvoyée aux calendes grecques et amoindrie. Voilà donc, nous sommes optimistes et résolument exigeants. Merci.